284 jours de détention après 10 mois de prison à Kaboul. Le journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi est à nouveau libre. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été arrêté au mois de janvier dernier alors que vous réalisiez un reportage à Kaboul sur un rassemblement d'étudiantes devant l'université. Vous avez été libéré il y a 8 jours. Nous avions d'ailleurs mercredi dernier Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui se félicitait de cette libération. 284 jours derrière les barreaux dans un pays dirigé par les talibans. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, je vais mieux. Je vois les médecins, une psychologue à l'hôpital d'armée. Et donc oui, c'est difficile en fait parce que j'ai des cauchemars toutes les nuits. Oui, j'ai peur quoi. Et parce qu'en fait, j'ai passé des moments assez difficiles. C'était assez traumatisant pour moi. Quand vous dites j'ai peur, ça veut dire, alors que vous êtes en France, a Oui. priori vous ne risquez rien, vous avez encore du mal à croire que vous n'êtes plus sous le joug de ce régime des talibans ? C'est ça parce qu'en fait, durant on s'est 10 mois en Afghanistan, dans plusieurs prisons du renseignement à Kaboul. Donc voilà, déjà moi j'ai perdu en fait la notion de jour et nuit et même je savais pas quelle heure est-il. Et parfois on avait 1 heure, 2 heures de sommeil et c'est difficile et même les agents du renseignement qui nous disaient on peut vous trouver où vous êtes, même en France si on vous trouve, parce qu'on avait aussi fait un reportage nous avant mon arrestation, les talibans en route pour l'Europe. Moi, je sais très bien qu'en fait ils sont là aussi, même en France, en Europe, leurs familles sont là et et donc comme un des talibans me disait, nos djihadistes sont aussi en Europe. Est-ce qu'ils ont essayé, les talibans, ils vous accusaient d'être un espion de la France, c'était bien l'accusation portée Oui. contre vous, que vous avez toujours niée. Est-ce qu'ils ont essayé de vous tirer des aveux, de vous faire avouer des choses ? Alors en fait, oui, en fait, ils m'ont accusé d'être un espion du service français et aussi qui emmène de l'argent pour la résistance en Afghanistan parce que l'agent du renseignement où j'étais au central de renseignement de Kaboul, il me disait tout le temps que vous êtes un espion parce que la France soutient la résistance en Afghanistan. C'est un grand ami, la France, un ami de Massoud, commandant Massoud, et son fils notamment aujourd'hui, Ahmad Massoud, et au Parlement français annonce toujours le soutien à la résistance et c'est vous qui emmène de l'argent pour la résistance et c'est vous l'espion. Et je disais tout le temps en fait je suis un simple journaliste et même qu'en fait chaque jour j'étais torturé et en fait oui. Mes mains étaient bandées, mes pieds étaient bandés, mes yeux étaient bandés. Mains attachées, pieds attachés. Pieds Vous nous dites attachés, ce soir que menottés. vous avez subi des actes de torture. Oui. Et en fait, ils ont pris mes empreintes forcées sur en fait des aveux forcés, oui. Et alors qu'en fait, finalement, j'étais acquitté de toutes les charges d'espionnage et même soutien de la résistance. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir ? Alors au début, c'était très difficile parce que je prenais des médicaments toutes les nuits pour dormir. Même que ça, en fait, parfois je me disais peut-être que c'était mon destin de venir voir plusieurs prisons. Et je me disais qu'en fait, Mortaza, tu es un journaliste. Tu peux tenir, même ici, tu peux écouter, entendre des gens, des activistes qui étaient là. Aujourd'hui, j'ai entendu que Mathiola, un ami, a été libéré. Mathiola Vissa, un activiste de l'éducation en Afghanistan. Donc, c'était un grand soulagement pour moi. On voit cet homme que vous connaissez, d'ailleurs, c'est vrai que c'est l'une des informations du jour concernant l'Afghanistan. Il a été libéré, c'est un défenseur qui défend l'éducation des jeunes filles, vous le connaissiez ? Oui. Vous le connaissez bien, il était en détention avec vous ? Oui, c'est ça. Donc en fait, je connais Mathiola depuis 3 ans et aujourd'hui, quand j'étais libéré, j'ai dit au revoir à Mathie. Et mais c'était en fait très difficile de voir un ami en fait que vous sortiez enfermé là-bas, alors qu'en fait on se connaît depuis 3 ans. Donc oui, c'était très difficile pour moi et moi je le souhaitais en fait. On sera en contact avec ton frère et on va tout faire pour te faire sortir. Oui. Mais aujourd'hui, c'était un grand soulagement pour moi, en fait. Témoignage de Mortaza Beboudi. On va poursuivre ce grand angle, mais votre métier, vous l'avez dit, et vous allez continuer à le faire, c'est d'être journaliste. Oui. Vous aviez réalisé pour nous, avec Kevin Berg, un collection reportage, notre magazine donc dédié au reportage, avec les enfants des rues
à Kaboul. On va regarder un extrait et on poursuit après cet entretien. Parmi toutes ces écolières, Sadia, 14 ans, se tient à l'écart. Elle est victime d'une coutume archaïque, promise en mariage à un taliban d'une 60aine d'années. Elle nous raconte discrètement son histoire. Ses camarades l'ignorent pour la plupart. Mon père me dit que je dois me marier. J'ai dit qu'il pouvait tout me faire souffrir, mais pas ça. À l'arrivée des talibans, mon oncle m'a dit que si je ne me mariais pas, il me tuerait. J'ai très peur de lui. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mes parents aussi m'ont dit qu'ils me tueraient si je ne me mariais pas. Je n'ai aucun espoir. Je suis fatiguée, épuisée. Parfois, je reste à la maison et je pleure toute la journée. Je pleure tous les jours. Mes journées passent en pleurant. Qu'est-ce que tu espères? Moi, je voudrais devenir pilote. J'aimerais emmener les gens ailleurs, en avion. Emmener les gens ailleurs en avion. Une réaction peut-être, vous allez continuer à faire ce métier de journaliste pour informer, pour témoigner de la situation en Afghanistan? Oui, en fait, c'est très important aujourd'hui. La liberté de la presse est de plus en plus menacée en Afghanistan. Moitié des médias afghans ont dû fermer et tout est censuré aujourd'hui en Afghanistan. Donc, la plupart des journalistes locaux sont en prison aujourd'hui, et il n'y a personne pour les soutenir. Aujourd'hui, on ne sait même pas en fait combien de journalistes afghans sont dans les prisons du renseignement des talibans. Donc c'est assez difficile en fait de savoir ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Même les journalistes occidentaux, leur demande d'autorisation a été refusée plusieurs fois. Et donc, comme je faisais partie des rares journalistes qui pouvaient encore aller en Afghanistan, donc aujourd'hui, c'est encore pour moi. Donc, je peux peut-être plus retourner en Afghanistan. Et c'est difficile. Quand je vois Sadia, en fait, son rêve, c'est devenir un pilote. Quand vous dites je ne peux plus... Elle rêve de devenir pilote, oui, une pilote, mais aujourd'hui, elle est enfermée à la maison parce qu'elle a dû se marier avec un taliban. De 60 ans. Oui. Vous avez été libéré, tout comme cet activiste qui défend l'éducation des jeunes filles. Est-ce que vous avez signé un document vous disant que vous ne pouvez plus retourner en Afghanistan? Est-ce que vous ne comptez plus y aller parce que vous vous sentez encore menacé là-bas? Alors, c'est pas ça. On a eu un accord après 5 audiences. Donc, au tribunal criminel de Kaboul. Donc, le juge m'a dit, oui, vous êtes innocent, mais il nous faut justifier les 10 mois de prison. Et donc, le juge voulait défendre son émirat. Donc, finalement, on a eu un accord que je ne vais plus suivre les journalistes occidentaux dans les manifestations à Kaboul et je ne vais plus, en fait, travailler avec les médias occidentaux s'ils vont faire des reportages négatifs sur les talibans. Donc, aussi, il me faut, en fait, valider mes reportages avant la publication. Donc, oui, c'était un papier que j'ai signé et ils m'ont dit, oui, voilà, finalement, 10 mois de prison, ça vous suffit et vous êtes libre. L'Afghanistan, donc, il y a un peu plus de 2 ans, en plein mois d'août, des scènes chaotiques à l'aéroport de Kaboul. Beaucoup veulent partir. Les talibans reviennent de manière spectaculaire au pouvoir après en avoir été chassés. Rappelons qu'ils avaient déjà dirigé le pays en 1996. Quel regard portez-vous sur la situation de votre pays qui aujourd'hui ne semble pas être la priorité, loin de là, de la communauté internationale? Alors qu'en fait, aujourd'hui, l'Afghanistan n'est pas que les talibans. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes et des enfants qui souffrent de cette crise humanitaire parce qu'en fait là il y a plus de travail, les femmes ne peuvent plus travailler, aller à l'école, les filles, et c'est très difficile pour notamment pour les jeunes. Voir en fait la plupart sont en prison parce qu'en fait ils rasent et ils ne peuvent plus raser la barbe et donc en fait c'est difficile de voir cette situation là en ce moment parce qu'en fait la communauté internationale en fait veut pas connaître en fait reconnaître les talibans comme un État. Et donc les talibans aujourd'hui en fait forcent parfois en fait en prenant en otage quelqu'un. Il y a d'autres Européens qui sont d'ailleurs en fait dans les prisons en Afghanistan qu'on communique pas souvent parce que c'est très dangereux. Mais voilà, c'est quand les talibans disent que la charia, avant la différence c'est qu'en fait en 1996 il a appliqué la charia publiquement. Aujourd'hui il la cache. La charia est déjà appliquée dans le tribunal criminel de Kaboul. Les femmes et les filles ont été fouettées
J'ai entendu, je les ai entendus, mais en fait, loin les yeux des médias. Un dernier mot pour finir, il reste une petite minute. Les talibans avaient joué la carte de l'ouverture quand ils sont arrivés au pouvoir pour discuter avec les dirigeants, notamment occidentaux. Pour vous, il n'en est rien? Il n'y a pas de modération dans ce régime? Rien du tout. Ils sont totalement désorganisés et donc en fait, comme je dis, en fait, la charia est déjà appliquée sur place en Afghanistan. Les gens ont été fouettés, même tués dans les prisons et donc en fait c'est assez difficile de comprendre aujourd'hui parce qu'il n'y a plus la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Et il y a aussi ce tremblement de terre, on le rappelle, qui a fait au moins 1000 morts il y a quelques semaines. Merci beaucoup Mortaza Beboudi d'avoir répondu à nos questions maintenant que vous avez donc retrouvé la liberté.